qu'on est dans la joie? David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, nous sommes conscients que la maison de l'Éternel n'est plus limitée à un lieu physique, mais il dit aussi qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Nous savons que alors que nous sommes là, la grâce du Seigneur coule sur chacune de nos vies et il ne manque pas de nous arroser. Et je prie que ce soit ton partage ce soir, que tu reçoives la grâce de l'Éternel dans ta vie, que ça coule à tous les niveaux et que cela arrose ta famille, que cela arrose ton environnement, que ça arrose dans tous les endroits où tu vas fouler le pied. Tu es un point de contact afin que tous ceux qui soient en contact avec toi puissent être arrosés de l'onction et de la pluie de l'Éternel au nom de Jésus. Ce soir, nous prêchons encore un message de grâce. C'est le privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir nous tenir au-devant de son peuple, du peuple qu'il a élu, du peuple qu'il a choisi, non pas parce que nous sommes meilleurs ou parce que nous sommes qualifiés, mais simplement parce qu'il a jeté son dévolu sur nous. Et lorsque le Seigneur t'a appelé à transporter un message, la nécessité t'en est imposée. Alors c'est avec humilité de cœur et d'esprit que je me tiens encore devant chacun de vous ce soir pour vous parler de la part de l'Esprit. Et je prie que ce message puisse entrer profondément dans vos cœurs et changer, déraciner tout ce qu'il y a à déraciner et planter tout ce qu'il y a à planter afin que lors de son retour, le Seigneur trouve chacun de nous agréable. Et je crois qu'aucun de nous ne manquera. Au nom de Jésus. Et je prie que toute attaque sur notre système soit complètement brisée. Nous allons élever la voix et nous allons briser toute attaque sur notre système qui subit beaucoup d'attaques. Et je pense que le diable est vraiment intimidé par ce qui se produit en ce lieu. Nous croyons que nous prêchons un évangile de grâce et l'ennemi ne veut pas laisser que ce message soit propagé avec professionnalisme, avec toute l'aisance nécessaire. Il y a beaucoup de casse-tête au niveau de notre équipe de médias, des problèmes qui arrivent, on ne sait pas d'où on ne résout pas et je suis convaincue que c'est la main de l'ennemi. Mais là où il y a la présence et la gloire de Dieu, la main de l'ennemi ne peut pas agir. Nous brisons toute attaque au nom de Jésus. Nous configurons ce système et déclarons que la puissance de l'Éternel se déploie au travers de tout le système. Nous prions que chacun des membres de l'équipe technique soit rempli du Saint-Esprit et trouve des solutions, non pas par son intelligence, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous déclarons sur la connexion Internet que tout coule, tout est fluide et que tous les baffes, tous les moniteurs, les microphones, les récepteurs, tout ce qui contribue à la réception et à l'émission de chacun de ces signaux que nous produisons ici à l'église fonctionne de la plus fluide des manières pour la gloire de l'Éternel des armées. Nous frustrons les frustrations de l'ennemi qu'il veut envoyer sur nos vies et nous déclarons que toute arme forgée contre nous ne prospère point. Toutes les armes forgées contre notre équipe, contre nos médias, contre nos appareils ne prospèrent point et nous avançons dans la grâce, nous coulons dans la grâce et nous proclamons les mystères de l'Éternel afin que le peuple de Dieu soit affranchi et libre de tout ce qui les opprime au nom de Jésus. Et si tu crois que cette prière puissante a porté du fruit, tu vas acclamer le Seigneur fortement. Tu vas acclamer là où tu te trouves à la maison. Acclame le Seigneur et bénis le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans une saison où les enfants de Dieu, nous devons être réactifs et de manière violente devant les tentatives de l'ennemi de nous déstabiliser. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester silencieux devant des choses qui semblent les plus petites et par lesquelles l'ennemi veut apporter la discorde et la distraction. Nous devons nous lever et parler. La Bible dit que nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang. Et lorsque tu te tiens devant la présence de Dieu avec puissance et autorité et que l'ennemi veut mettre une interférence afin que les enfants de Dieu ne puissent pas recevoir la
grâce que le Seigneur a impartie dans sa servante, il faut que chacun de nous, même toi qui es assis, toi qui es à la maison, tu dois avoir une réactivité violente à décréter et déclarer des paroles de condamnation contre les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas nous laisser intimider. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est l'esprit du Dieu vivant qui opère au travers de nous, non au travers de notre parole, mais c'est avec puissance que nous nous tenons devant le peuple de Dieu, sachant que nous parlons au nom de l'esprit du Dieu vivant qui agit et qui agira et qui a toujours agi dans le passé. Alléluia. Ce soir, nous prêchons un message d'amour, un message de grâce, un message de repentance, un message puissant, inspiré par le Saint-Esprit et qui, je pense, va venir configurer encore nos cœurs à faire la volonté de Dieu alors que nous sommes dans le mois de la conviction du péché. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens 7, le verset 8. Je ne serai pas trop longue, je serai concise et j'irai droit au but selon la conduite du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 7, le verset 8 nous dira « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Tu vas dire avec moi, « Quoique je vous ai attristé, par ma lettre, je ne m'en repens pas. 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 » Que le Seigneur bénisse sa parole. Le titre de mon message ce soir, c'est « Je ne m'en repens pas ». En anglais, Paul dira « I am not sorry ». Je ne m'en repens pas, qui est un message du Seigneur qui me parle, qui te parle et qui parle à chacun des serviteurs de Dieu, qui prêche l'évangile véritable, la croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ qui nous rachète de notre péché, de notre iniquité, et la nécessité pour les êtres humains de se tenir dans une posture et de reconnaître qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont misérables, et que s'ils ne changent pas de vie, les portes de l'enfer leur seront ouvertes et celles du ciel leur seront fermées. Mais je déclare au nom de Jésus que ce ne sera pas ton histoire, car je suis convaincue ce soir que le Saint-Esprit te conduira dans la conviction du péché au nom de Jésus. Paul parle aux Corinthiens dans une deuxième lettre qu'il adresse au peuple de Dieu et il écrit après que Tite lui ait visité. Il s'adresse aux Corinthiens au sujet de sa première lettre et il commente cette première lettre. Et il dit « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. » Paul avait eu beaucoup de reproches à faire à l'église de Corinthiens. Je ne vais pas vous peindre tout le décor de l'église de Corinthiens, mais juste pour que nous puissions comprendre de manière grosso modo. C'était l'église qui était à Corinthe et qui avait beaucoup de chrétiens qui avaient reçu la grâce de manifester plusieurs dons de l'esprit et d'opérer dans des mystères qui n'avaient été pas assez vus dans d'autres assemblées, mais qui pourtant avaient une telle capacité de péché que Paul disait que leur capacité à pécher ne se retrouvait même pas chez les païens. L'église de Corinthe était vraiment étonnante, remplie du Saint-Esprit et remplie d'iniquité. Et Paul, lors de sa lettre, a eu à sévèrement les reprendre et à sévir avec violence et à dire que bien que je sois absent de corps, je suis présent en esprit et ces personnes qui ont des comportements malencontreux, je les ai déjà jugées en esprit. Paul a été très sévère avec l'église de Corinthe dans ses propos. Et il se trouve que l'église de Corinthe a reçu ces propos de Paul avec une grande tristesse, avec une épouvante, autant pour moi. Et Paul leur dira, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. »
Et ce soir, le message que le Saint-Esprit me met à cœur, c'est « Je ne m'en repens pas ». Je ne m'en repens pas de la tristesse que je peux produire en vos cœurs lorsque je reprends violemment les comportements des enfants de Dieu qui se comportent avec disgrâce, qui se comportent d'une manière telle qu'on trouve au milieu d'eux des choses qui ne se trouvent même pas chez des païens. Je ne me repens pas. Ce message est une interpellation à 3 niveaux. La première, c'est au niveau des prédicateurs de l'Évangile. Il est temps que nous arrêtions de nous repentir. Il est temps que nous arrêtions de nous repentir de la sévérité du message de la croix. Il est temps que nous arrêtions de nous repentir de la sévérité du message de l'Évangile pur de Christ crucifié, qui a payé le prix afin que tu sois sauvé, le prix dans sa chair, le prix dans son âme. Il est temps que nous arrêtions de nous repentir du fait de devoir mettre les chrétiens devant leurs péchés, devant leurs crimes, devant l'iniquité profonde qu'ils commettent à l'endroit de Dieu, devant les grossièretés qui se trouvent à l'église, devant les caractères déplorables qu'on trouve dans les assemblées de Dieu. Il est temps que nous arrêtons de nous repentir, de prêcher l'évangile qui mène véritablement au salut et qui demande à l'homme qui est pécheur de se repentir, de s'humilier devant la face de Dieu et de changer au risque de périr pour aller en enfer. Il est temps que nous arrêtions de nous repentir. Paul dit, je suis conscient que dans ma lettre, je vous ai attristé. Je suis conscient que dans ma lettre, les émotions qui ont été produites en vous, c'était des émotions négatives. Le peuple de Dieu est rempli de pasteurs, d'hommes de Dieu, de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, de docteurs, qui ne sont plus intéressés par produire les émotions de la repentance, mais qui sont intéressés par produire des émotions qui emmènent la multiplication des offrandes. Je ne suis pas intéressé par tes offrandes, je ne suis pas intéressé par ton émoustillement, je ne suis pas intéressé par ton appréciation de ma personne, je suis intéressé par le salut de ton âme. C'est pourquoi si le message que je prêche te rend triste et t'emmène dans la confusion, je ne m'en repens pas, parce que cette tristesse produit en toi une repentance qui t'emmène au salut. Je ne me repens pas. Il est temps que les prédicateurs de la bonne nouvelle arrêtent de se repentir du message de la bonne nouvelle. Le message de la bonne nouvelle commence par une mauvaise nouvelle. C'est que tu es pécheur et tu es condamné à l'enfer, et que la bonne nouvelle pour toi, c'est que Christ est venu mourir à la croix, et que si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et tu décides de changer et de te détourner de tes mauvaises voies, là il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne subvient que lorsque tu as fait le pas de ce qu'on appelle la repentance. La bonne nouvelle, ce n'est pas que tu seras riche. La bonne nouvelle, ce n'est pas que tu vas te marier. La bonne nouvelle, ce n'est pas que tu auras un travail. La bonne nouvelle, c'est que dans ton célibat, ta pauvreté et ton chômage, si tu as cru à l'évangile de Christ, tu seras sauvé. Je ne me repens pas. Paul dit, je suis conscient que je vous ai attristé. Je suis conscient que l'expression qui a été sur vos visages, ce n'était pas des acclamations. Je suis conscient que lorsque vous avez reçu ma lettre, vous n'étiez pas content. Vous n'aviez peut-être pas envie de semer dans mon ministère. Vous m'avez critiqué. Vous étiez vraiment accablé. Vous vous êtes demandé de quel droit et par quelle autorité ce Paul qui est à l'extérieur, ce Paul qui n'est même pas ici, s'autorise à nous parler sur ce ton. Oui, je suis conscient, je vous ai attristé par mes propos, mais je ne m'en repens pas. Parce que l'objectif en arrière de cette tristesse était que vous puissiez vous repentir. Et vu que cet objectif au final a été atteint, je ne me repens pas. Je ne peux pas me repentir de ce qui produit de la joie dans le ciel. Mon objectif, ce n'est pas de produire de la joie dans ton cœur. Ton cœur de pécheur doit être attristé pour que tu sois sauvé. Et cette tristesse dans ton cœur amène de la joie dans le ciel. Mon objectif, ce n'est pas d'en
je travaille. Quoique je vous ai attristé, je ne m'en repens pas. Les hommes de Dieu du 21e siècle se sont complètement repentis du message de la bonne nouvelle. Nous n'avons plus le courage d'exposer à un pécheur, à un païen, l'évangile. Nous allons chercher à philosopher, nous allons chercher à expliquer, nous allons chercher à positionner. Mais nous n'avons plus ce courage de simplement venir et dire, regarde, tu es né pécheur, ce que tu fais c'est péché, l'homosexualité que tu as c'est un péché, la pédophilie que tu commets c'est un péché, regarde tu es dans la fornication pécheur, tu es corrompu pécheur, tu es un pécheur, je ne te juge pas, je suis en train de te donner quel est l'état de ta vie, parce que si je ne te mets pas face à qui tu es, je ne peux pas t'exposer quelle est la solution pour toi pour être sauvé. Il faut que je te mette face à ta condition de pécheur. C'est pourquoi les pharisiens arrivent devant Jean le Baptiste pour se faire baptiser et il leur dit race de vipères. Il faut qu'ils les mettent devant leurs conditions de race de vipères pour qu'ils se rendent compte qu'ils doivent se repentir et changer. Nous voulons gagner les gens par des philosophies. Nous voulons gagner des gens par des discours. Paul dit, ma parole ne reposait pas sur des discours trompeurs de la sagesse. Lorsque tu rentres dans les discours, tu essayes de tromper les gens avec la sagesse humaine. Oui, lorsque toi-même tu analyses, tu trouves que si tu dis à quelqu'un qui est païen qu'il est pécheur, ça ne fait pas de sens. Ça n'a pas besoin de faire de sens pour toi. Ça a besoin de faire du sens pour le Saint-Esprit. Je ne me repens pas. Bien que je vous ai attristé, l'évangile n'est pas supposé causer de la joie dans le cœur. Avant que l'évangile puisse te causer de la joie, l'évangile va te causer de la tristesse. L'évangile va te causer ce qu'on dit en anglais sorrow. It will cause you sorrow. Ça va te causer une peine dans l'âme. Ça va te mettre face à ton identité de pécheur. Lorsque Adam et Ève se retrouvent dans un état de péché et que la gloire de Dieu arrive pour les rencontrer, ils ne se sont pas d'abord présentés devant le... Non, ils ont d'abord fui. L'évangile doit d'abord te faire fuir parce que ça vient confronter ce qu'il y a de plus méchant en toi. Oui, c'est normal que tu réalises, je suis un homme pécheur, je suis un homme mauvais. Moi-même, je ne savais pas que j'étais mauvais à ce point. Oh, je n'ai rien fait de particulièrement méchant dans ma vie. J'ai seulement manqué de respect à mes parents. C'est si grave que ça, manquer de respect à mes parents. Non, j'ai seulement volé $2. C'est si exécrable devant Dieu de voler $2. C'est si exécrable devant Dieu de faire cette petite chose que je ne pensais pas si grave. Cette petite chose que tu ne pensais pas si grave t'emmène en enfer. La Bible dit que le cœur de l'homme est profondément mauvais. Toi-même, tu n'es pas conscient de la profondeur de ta méchanceté. Toi-même, tu n'es pas conscient à quel point ton péché est noir. Devant le Seigneur, tu ne trouves pas une place. Il n'y a rien en toi. Il n'y a pas une petite parcelle en toi. Il n'y a pas un petit nanocentimètre en toi qui peut avoir de la pureté lorsque tu te tiens devant l'Éternel. Tu es à ce point exécrable à cause de ton péché. C'est pourquoi Paul dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Il dira dans Romains 1, le verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile.
Mais les prédicateurs ont honte de l'évangile. Les prédicateurs ont honte d'annoncer Jésus-Christ et Christ crucifié. Paul dit, je n'ai connu qu'un seul message quand je me suis présenté devant vous. C'était Christ et Christ crucifié. Arrêtons de nous repentir. Nous ne pouvons pas être plus amour que Dieu. Nous ne pouvons pas être plus amour que Dieu. Même Dieu qui est amour a jugé utile de mettre d'abord l'homme devant la responsabilité et devant la gravité de son péché. Il dit, il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il dit pas même un seul. Même l'homme selon le cœur de Dieu n'était pas juste. Il a trouvé le moyen de commettre un crime odieux pour le simple plaisir de sa chair. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et on est justifié par une seule chose. C'est le Christ qui est mort à la croix et qui a versé son sang. Et il dit, si tu confesses tes péchés, il faut que tu commences par confesser tes péchés. Paul dit, comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu, si cela ne leur a pas été annoncé? Comment le pécheur saura-t-il qu'il doit se repentir de ses voies si on ne lui a pas dit tu es dans le péché? Comment le pécheur saura-t-il je dois sortir de l'impudicité si on ne lui a pas dit tu es dans l'impudicité? Comment quelqu'un changera-t-il de voie? Comment changera-t-il de lane sur l'autoroute si on ne lui fait pas comprendre déjà qu'il est dans la mauvaise voie? Je ne me repens pas. Les premières personnes à qui le Seigneur veut parler ce soir, ce sont les serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile. Et nous sommes tous concernés parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous des prédicateurs de la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à aller faire de toutes les nations des disciples. Arrêtons de nous repentir de l'évangile. Lorsque tu ne prêches pas l'évangile tel qu'il est, lorsque tu enjolives l'évangile pour que ce soit agréable à l'oreille, pour que ce soit agréable à entendre, cet évangile perd de sa puissance. Un évangile agréable ne change personne. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je ne cherche pas à camoufler l'évangile. Je ne cherche pas à mettre l'évangile dans un emballage qui est quand même agréable. Je présente une croix avec du sang, avec un homme et une couronne d'épines qui est en train de saigner, un homme qui a été percé sur le côté. Oui, ça a l'air macabre, mais c'est cet évangile qui est la puissance qui m'emmène au salut et qui t'emmène à la repentance et éventuellement au salut. Je n'ai point honte de l'évangile. Dans cet évangile, il y a la puissance de Dieu. Aussi bizarre que ça peut sembler pour l'être humain, pour la compréhension humaine, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. Je n'ai point honte de prêcher l'évangile. Je n'ai point honte de proclamer l'évangile. Je n'ai point honte de me tenir devant toi et de confronter tes mauvais caractères. Je n'ai point honte de te dire à quel point ton orgueil crucifie Christ à nouveau. Tes commérages crucifient Christ à nouveau. Tes mauvaises actions au sein de l'église, toi qui te dis enfant de Dieu, sont une disgrâce pour le sang de Christ qui a coulé. Je n'ai point honte parce que c'est dans cela que se trouve la puissance de Dieu pour te changer. Je ne me repens pas. Le Seigneur nous appelle à ne pas nous repentir du message qu'il a mis dans nos bouches. Tu veux te repentir du message parce que dans ton église, depuis que tu prêches sur la sanctification, il n'y a pas assez de membres. Tu es plus intéressé par avoir 5000 personnes
qui sont en train de marcher vers l'enfer que par avoir 50 personnes qui sont en train de marcher vers le salut. Je préfère avoir une personne dans mon église qui entend des mystères pour être sauvée et aller au ciel que d'en avoir 50 000 que je suis en train de conduire pieds et poings liés vers l'enfer. L'église est supposée vider l'enfer et non leur envoyer des candidats. Lorsque nous laissons notre évangile caresser les chrétiens dans les sens du poil, on se retrouve avec des églises pleines de chrétiens charnels, naturels, qui n'ont rien compris du salut et qui sont dans les églises pour remplir les bancs, mais en train de marcher vers l'enfer. Je ne me réponds pas. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je ne peux pas t'annoncer autre chose que l'évangile, parce que mon incapacité à t'annoncer l'évangile emmène de manière claire et radicale une malédiction sur moi. Il dit la nécessité m'en est imposée. Toi qui te dis prédicateur de l'évangile, la nécessité t'est imposée de prêcher la parole. Ce n'est pas une option que tu as. Ce n'est pas un choix que tu as. Ce n'est pas vraiment un menu où tu as décidé de faire ta pizza et puis tu mets les champignons mais tu ne mets pas les poivrons. La nécessité de l'évangile véritable, la croix, le message de la croix et du Christ crucifié t'est imposé. Et si tu déroges à cette nécessité qui t'est imposée, malheur à toi, malheur à ces prédicateurs de l'évangile qui se sont repentis de l'évangile de grâce, l'évangile du salut, l'évangile de la croix de Christ, l'évangile d'un pauvre pécheur qui se repent, qui se jette face contre terre et qui est constamment en train de demander, Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur. Du moment où David perd de vue son adoration, c'est les portes de l'enfer qui s'ouvrent pour lui, jusqu'à ce qu'il tombe face contre terre, dans le sac et dans la cendre, pour dire, Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur. Il dit, en anglais on dit, I am compelled by God to preach. La nécessité m'en est imposée. Il dit, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Pourquoi les prédicateurs utilisent l'évangile comme un sujet de gloire? Ça ne pouvait pas être pour Paul un sujet de gloire, parce qu'il comprenait quel était le fardeau qui avait été déposé sur sa vie. Il dit, la nécessité m'en est imposée. La nécessité est sur mes épaules. Mais on voit des pasteurs, on voit des hommes de Dieu qui se pavanent, qui font de leur titre. Ils ne comprennent pas que être pasteur, être appelé de Dieu, ce n'est pas un titre, c'est une nécessité, c'est un mandat, c'est un manteau, c'est un ministère, c'est un service. Tu n'es pas là comme un ministre à qui on a donné des galons. Tu es là à genoux, tu es là, tu portes des fardeaux, tu es là, tu difficultés. Tu es là, tu portes dans ta chair la crucifixion encore de Christ. Tu es là et tu portes, tu vois des réalités, tu vois les gens dans leurs conditions de pécheurs et tu portes ce fardeau. Non, ce n'est pas un sujet de gloire. Ce n'est pas un sujet de se vêtir et de se pavaner. Oui, je veux bien croire qu'il y a une communication, il y a une présentation. La communication vestimentaire, elle est importante. Le Seigneur avait revêti ses prêtres de tuniques et de vêtements spéciaux qui avaient été préparés. Mais leur vie était un sacrifice. Ils n'avaient pas de vie en dehors de Dieu. Ils disaient, le Seigneur a dit, la part des Lévites, c'est moi. Ils n'ont pas de terre. Ils n'ont pas de bien, ils n'ont rien, ils n'ont que moi, ce n'est pas un sujet de gloire, c'est une nécessité, c'est un Dieu qui a mis le doigt sur toi et qui a dit tu n'as que moi et ce que j'ai déclaré que tu annonces, tu dois
annoncer et tu annonceras tant et aussi longtemps que ce sera un fardeau pour toi, mais tu dois continuer à annoncer. Nous avons vu les souffrances des ministres de Dieu. Il dit tantôt en proie à la mort, tantôt en proie au froid, à la nudité, à la faim, à ci et à ça. Tantôt on fait face au flot de la mer. Tantôt c'est des serpents mortels qui nous attaquent. Tantôt on est en prison. Tantôt on manque de biens. Et il dit, il aurait pu dire, oh les Corinthiens, si vous ne m'envoyez pas vos offrandes, qu'est-ce que je vais devenir? Regardez comment je souffre en tant que serviteur de Dieu. Il aurait pu se dire, si je frustre les Corinthiens, qui est-ce qui va contribuer à mon voyage? Il a dit, quand bien même je ne mangerai pas, quand bien même je ne boirai pas, j'annoncerai l'évangile, je leur annoncerai avec puissance et je resterai dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le froid, car ce qui m'importe, ce n'est pas d'être vêtu, mais c'est que les âmes soient sauvées, car je peux bien être nu. Tant que les âmes sont sauvées, il y a de la joie dans le ciel. La nécessité m'en est imposée. Oh, le Seigneur dit à Ézéchiel, Ézéchiel, je te donne une mission profonde. Il dit, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Pour ceux qui prennent des notes, Ézéchiel 3, versets 16 à 20. Tu les avertiras de ma part. Quels sont les serviteurs de Dieu qui écoutent véritablement la parole en 2020 et qui annoncent de la part de l'Éternel? Quels sont les serviteurs de Dieu qui ont entendu en 2020 que 2020 serait une année de calamité et qui ont eu le courage de l'annoncer de manière authentique sans chercher à dire « Oh oui, mais le Seigneur va quand même te bénir ». Non, si le Seigneur a dit « Repentez-vous car la calamité arrive », quels sont les serviteurs de Dieu qui se sont tenus avec autorité pour dire « Repentez-vous car la calamité arrive ». Car je crois que si les serviteurs de Dieu authentiques s'étaient tenus dans une posture pour demander au peuple la repentance, quand le peuple aurait vu la calamité arriver, ils se seraient tenus avec crainte et tremblement. Parce que ce qui avait été annoncé par les véritables hommes de Dieu, ils l'auraient vu et expérimenté. Mais l'Église n'a eu aucun impact parce que les véritables serviteurs de Dieu, certains se sont repentis de la parole qu'ils avaient reçue. Beaucoup n'ont pas eu le courage. Beaucoup sont venus donner des messages bizarres pour encore dire aux gens, tu prospéreras, tu seras heureux. Mais Dieu ne voulait pas cette année que tu prospères, car ça ne sert à rien de prospérer sur terre pour terminer en enfer. Tu peux bien prospérer. Tu peux bien prospérer sur terre, mais est-ce que tu prospères dans le monde spirituel? Tu peux bien multiplier tes avoirs sur terre. Tu peux bien te marier sur terre, mais est-ce que ta robe de mariage est prête pour le retour de Christ? Il dit, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Beaucoup de serviteurs de Dieu se sont repentis d'écouter la parole de Dieu. Il dit dans Ézéchiel 13, j'avais même pas prévu ça, mais il dit, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Tous les prophètes prophétisent. Le problème, c'est d'où est-ce que tu prophétises? Ce qui fait la différence entre un vrai prophète et un faux prophète, ce n'est pas qu'il y a un qui prophétise et il y a un autre qui ne prophétise pas. Eux tous, ils sont en train de prophétiser. Mais selon quel cœur sont-ils en train de prophétiser? Il dit, tu écouteras les paroles de ma bouche. Quels sont les véritables serviteurs de Dieu qui écoutent les paroles de la bouche de l'Éternel? Beaucoup écoutent les paroles de leur propre bouche, de leur propre intelligence. Ça commence grave, à être grave quand ils commencent à écouter les paroles de leur estomac. Il dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner
détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Lorsque tu te repens de l'évangile de Dieu, tu as du sang sur tes mains parce qu'il y a des messages de grâce que tu devais prêcher pour le salut de certaines personnes et ces personnes sont en train de mourir et ce n'est pas elles qui seront condamnées à leur mort, c'est toi, leur sang retombe sur toi. Tu es encore mieux de prêcher et d'avoir l'air ridicule pour que leur sang puisse tomber sur Jésus. Au moins le sang de Jésus peut les laver. Mais quand leur sang retombe sur toi, toi-même tu les suis en enfer. Tu les précèdes du moins. Il dit, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. La Bible dit que sert-il à l'homme de gagner ce monde s'il a perdu son âme? Que te sert-il de gagner la joie des hommes si tu as perdu ton âme? Beaucoup de pasteurs pèsent les messages qu'ils ont prêchés. Oh, est-ce que j'ai eu des amen? Est-ce que j'ai eu des faillas? Je ne veux pas de faillas. Je veux tes larmes. Pleure, repens-toi et sois sauvé. Je ne compte pas sur tes faillas pour manger. Tu n'es pas au courant de mes problèmes financiers. Tu ne pries même pas assez pour moi pour que le Seigneur te dise quelle est ma situation financière. Je ne compte pas sur tes dîmes et offrandes. Je ne compte sur rien. Je préfère mourir affamé que prêcher un évangile qui remplit mon ventre et qui remplit l'enfer. Ce qui est sûr, le jeûne m'est plus bénéfique. Il dit, quoique je vous ai attristé, je ne me repens pas. Je ne peux pas me repentir parce que ma propre vie est en jeu. Paul dit, je continue de courir pour pas qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois perdu. Je n'ai même pas encore commencé à vouloir atteindre le niveau de Paul. À combien plus forte raison serais-je perdu? Il dit, je ne me repens pas. Le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai placé ici sur terre pour faire 4 choses. Il dit, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Les gens diront, vous aimez trop prêcher l'évangile de la condamnation. Oui, parce qu'on doit arracher, on doit abattre, on doit ruiner et on doit détruire. J'abattrai, j'arracherai, je ruinerai et je détruirai les mauvais fondements de l'ennemi dans ta vie. Il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Je n'ai jamais été un arbre dans ma vie, mais je ne pense pas que quand on met la hache à la racine de l'arbre, ça lui fait plaisir. Je pense que si l'arbre avait des larmes, il serait en train de pleurer pour sa vie. Pourquoi des chrétiens veulent qu'on vienne déraciner des choses, mais qu'ils soient en train de cuit? C'est pas parce que tu as rigolé que j'ai bien prêché. C'est pas parce que tu as été diverti que mon message était bien. Je ne suis pas un clown. Je ne suis pas là pour t'amuser. Je suis là pour accomplir un mandat divin afin que ton âme soit sauvée. Je ne suis pas là pour que tu m'apprécies. Oh, la petite fille là, elle vient nous faire des reproches. Je t'en ferai encore. Même si on coupe ma taille de moitié, de ma courte taille, je te reprocherai ce qui t'envoie en enfer. Parce que Dieu n'a pas mesuré ma taille avant de m'envoyer prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il m'a jugé qualifié. Je n'étais pas là quand il prenait la décision. J'ai subi la décision comme tout le monde. Je suis venue trouver qu'une décision avait été prise sur ma vie. Et à cause de la décision, la nécessité m'est imposée de prêcher la
parole. Si ton comportement est mauvais, je te reprendrai. Si tu te comportes bizarrement dans l'église, je te dirai. Si tu as des attitudes qui ne sont pas intéressantes, je te parlerai. Et si tu as quelque chose à dire, tu iras le dire à Dieu parce que c'est en son nom que je parle. Et je n'aurai pas peur de le faire. Parce que même si je t'attriste, et même si ta tristesse passe à la colère, et ta colère commence à passer à la haine, ça ne me dit rien. Je t'assure que tes sentiments, si tu prends ma température n'a pas augmenté même d'un nanodegré Celsius. Je suis toujours à 37. Je ne fais pas de fièvre. Ce message s'adressait premièrement aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Les deuxièmes personnes à qui s'adresse ce message, c'est simplement les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui entendent la parole. Les enfants de Dieu qui reçoivent les instructions. Et qui ne se repentent pas. Paul pouvait dire « je ne me repens pas ». Mais il dit « la tristesse a produit en vous la repentance ». Paul est dans une position de ne pas se repentir. Mais toi, repens-toi. Lorsque tes caractères ont été confrontés et que ta chair a été dérangée, ta prochaine étape, c'est la repentance. Moi, je ne me repens pas d'avoir prêché, mais toi, repens-toi d'avoir péché. Je disais, moi, je ne me repens pas d'avoir prêché, mais toi, repens-toi d'avoir péché. Il dit cette tristesse, quelque part, par un processus, par un cheminement, est venu pour apporter le salut. Il dit, votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu entendent les messages. Ils sont tristes, mais ils laissent leur tristesse devenir une tristesse non de Dieu, mais du diable. Tu laisses ta tristesse commencer à créer en toi des sentiments bizarres contre les serviteurs de Dieu. Des murmures, des reproches. Il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Donc lui là, il n'a pas péché. Au lieu d'aller changer sa propre vie, il peut pas, il va venir nous parler. Quels sont les fruits de ta tristesse? Ta tristesse est selon qui? Parce que la tristesse selon Dieu emmène à la repentance. Lorsque la prédication du message de l'évangile cause de l'inconfort à ta chair, humilie-toi, tombe face contre terre et repens-toi. Lorsque tu sens qu'on est en train de prêcher un message qui t'emmène à murmurer, dis Satan, tais-toi, tu m'emmènes dans la distraction, je sais que tu veux me faire murmurer parce que tu ne veux pas que je change, mais je vais t'humilier et je vais me repentir. Il dit la tristesse selon Dieu vous a porté à la repentance. Vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Et cette tristesse n'est que momentanée. Parce que lorsque cette tristesse laisse place à la repentance, elle produit la joie, elle produit le salut. Que fais-tu de la tristesse? Est-ce que tu dis je ne m'en repens pas? Est-ce que tu dis je ne me comporte pas comme cette personne qui se jette face contre terre devant le Seigneur pour reconnaître sa misère? Est-ce que tu t'élèves dans un orgueil? Je ne me repens pas. Je ne me reproche de rien. Lorsque David est confronté par le prophète, il tombe face contre terre. Lorsque Job qui pourtant n'avait commis aucune faute, qui avait été frappé par le diable,
Il commence à se plaindre de Dieu. Et Dieu vient l'interroger. Job dit, je me repens dans la poussière et dans la cendre. Lui qui n'avait au départ commis aucune faute, lorsqu'il se présente devant la face de Dieu, il reconnaît que devant Dieu, je ne peux être sans faute. Alors je me repens. Quel est le fruit de la repentance? Quel est le fruit que produit la tristesse en toi? La tristesse qui t'est causée lorsqu'on te donne des reproches. Est-ce que cela emmène en toi la repentance? Il dit au verset 11, il dit, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Est-ce que la tristesse que tu reçois lorsque tu entends des messages cause ton empressement à t'humilier devant la face de Dieu? Quelle justification, dit-il? Est-ce que ça t'emmène à chercher la justification en Christ? Quelle indignation? Est-ce que ça t'emmène à être indigné contre le péché, à être indigné contre toi-même? Il dit, quelle crainte? Est-ce que ça te rappelle que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse? Quel désir ardent! Est-ce que ça vient raviver en toi le désir de plaire à Dieu? Quel zèle! Quel est ton zèle lorsque la tristesse t'emmène à la repentance? Quelle punition! Est-ce que ça t'emmène à considérer quel est le châtiment? Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il y en a qui disent, je suis au chômage, mais ils sont employés à temps plein du péché. Et il dira quelque chose au verset 10. Il dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. C'est le temps pour toi de dire, je ne me repens pas de ma repentance. Paul dit, je ne me repens pas de t'avoir causé de la tristesse. Cette tristesse produit en toi la repentance. Et cette repentance, on ne s'en repent jamais. Le deuxième groupe de personnes, c'est simplement les enfants de Dieu. Il est temps de dire, je ne m'en repens pas. Je ne me repens pas d'être enfant de Dieu. Je ne me repens pas de m'être un jour repenti. Le Seigneur envoie les Israélites à Canaan. Il dit, lorsque vous arrivez là-bas, assurez-vous que lorsque vos richesses vont s'accroître et que les bénédictions vont rentrer et que vous allez manger les meilleures productions du pays, assurez-vous de ne pas oublier le Seigneur qui vous avait sorti d'Égypte. Il leur dit simplement, ne vous repentez pas de vous être repentis lorsque vous avez tissé alliance avec moi. Combien de chrétiens se repentent de leur repentance? Combien de chrétiens arrivent à dire, depuis que je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que j'ai de plus que le monde? Tu as la vie éternelle de plus que le monde. Si ça déjà, tu n'as pas compris que c'est tout ce qu'il te faut, tu ne mérites même pas que le Seigneur ajoute quoi que ce soit. Oh Seigneur, depuis que je jeûne, depuis que je prie, tu ne vois même pas qu'il y a des personnes qui se sont endormies, elles ne se sont pas réveillées. Que ce souffle de vie que tu as, cette bouche qui parle, que tu peux utiliser pour te mettre à murmurer contre Dieu, tu ne réalises pas que c'est d'abord une grâce qui t'a été donnée. Tu arrives dans ton foyer pour lequel tu as prié, tu as jeûné, tu avais maigri, même perdu 30 kilos parce que tu voulais un mari et aujourd'hui tu murmures contre cet homme que Dieu t'a donné. Tu arrives, tu as fondé un ministère, tu as jeûné, tu as prié pour que toi aussi on t'appelle pasteur. Le jour où on t'appelle maintenant pasteur, tu murmures contre Dieu devant ce que lui il t'a donné, pour lequel tu l'avais supplié. Lorsque les Israélites
quittent l'Égypte, ils commencent à marcher dans le désert, ils arrivent à un moment et ils commencent à dire, Moïse, pourquoi tu nous as emmenés ici? Oh, les concombres des Égyptiens. J'ai dit, je ne comprends pas comment étaient les concombres des Égyptiens. Je suis sûre que quand tu étais en Égypte, tu ne mangeais même pas les concombres. Mais subitement, tu arrives dans le désert, c'est les concombres des Égyptiens. Tu arrives dans le mariage, oh, au moins quand j'étais dans le monde, je pouvais avoir plusieurs femmes. La femme, si elle commence déjà à m'agacer, tu pouvais aussi avoir plusieurs IST quand tu étais dans le monde. Tu pouvais aussi avoir le VIH quand tu étais dans le monde. Il y a beaucoup de choses que tu pouvais avoir quand tu étais dans le monde. Il est temps que les chrétiens arrêtent de se repentir, de s'être repentis. Tu commences maintenant à avoir honte de ta repentance. Quand on parle, on est au travail, on critique les chrétiens. Les chrétiens, vraiment, ils jugent les homosexuels. C'est des gens bizarres. Subitement, tu ne sais plus que tu es chrétienne. Mais quand tu te présentes à l'église pour dire « je veux mon miracle », là, tu sais comment dire que tu es enfant de Dieu. Les enfants de Dieu se repentent de leur repentance. Ils se repentent de leur salut. Ils remettent Christ à la croix. Ils ne réalisent même pas quel est le poids de la souffrance qui a été portée par le Seigneur. Ils ne réalisent pas quel est ce qu'il a vécu, quel est ce qu'il a subi pour que toi tu sois sauvé. Tu as le courage. Lui qui t'a apporté la vie éternelle, tu le prends et tu l'accroches encore à la croix. Tu es pire que les pharisiens qui ne l'avaient pas été là. Toi, Christ, qui a vu Christ, qui a expérimenté Christ, qui est rentré dans les souffrances de Christ, qui a été enfanté dans le sein de Christ, qui a été visité par le Saint-Esprit. Tu as le courage encore, par tes comportements mauvais et méchants, de te repentir de ton salut. Oh, mais je n'ai jamais dit nulle part que vraiment je ne crois pas en Dieu. Mais qu'est-ce que témoignent tes actions? Qu'est-ce que témoignent tes comportements? Que témoignent tes attitudes? Les enfants de Dieu sont muets devant l'iniquité du monde. Ton mari n'est pas croyant. Il prend ses gris-gris, il met devant toi, mais toi, tu vas t'enfermer dans la chambre pour prier. Oh, vraiment. Tu ne veux pas le mettre inconfortable dans sa sorcellerie, dans son occultisme. Tu permets à un esprit inférieur de toi te mettre inconfortable. Toi qui as le Saint-Esprit. La personne qui est en train de dire elle n'est même pas mariée dans son cœur, feu sur toi. Parce que je n'avais jamais vu où Paul était marié pour conseiller les mariés. Je parle selon l'esprit. On a des comportements et des attitudes bizarres en tant qu'enfant de Dieu. On renie l'autorité que Dieu a mise en nous. On renie la capacité que Dieu a mise en nous. On pense que c'est juste dans des grandes choses. Mais même dans les petites choses, dans la petite agitation, dans la petite angoisse, il y a des chrétiens qui étaient angoissés du Covid, de la Covid d'une manière extrême, qui faisaient des crises de panique, des crises d'anxiété, qui ne voulaient plus rentrer au travail. À cause d'un virus. Tu as confiance en la capacité d'un virus qu'on t'a présenté en décembre 2019. Mais depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans que tu as accepté le Saint-Esprit, tu n'as pas confiance qu'il est capable de te délivrer de ce virus. Que Dieu nous aide. Et le troisième message qui est dans cet enseignement que le Seigneur m'a donné.
c'est le Seigneur lui-même qui dit « Je ne me repens pas ». Souvent, nous nous attendons à ce que Dieu s'adapte à nos méthodes pour agir. Nous pensons que nous pouvons aider Dieu. Seigneur, nous sommes en 2020. Toi aussi, on ne peut plus prêcher la parole comme la parole a été prêchée autrefois. Et le Seigneur dit, je ne me repens pas. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Le Seigneur dit, je ne me repens pas. Je n'utiliserai pas un autre moyen pour sauver les gens. C'est le Christ et le Christ crucifié. C'est le seul message. C'est le seul message qui apporte le salut. C'est le seul message qui apporte la délivrance. C'est le seul message qui apporte la guérison. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les discours. Paul dit de ne pas nous adonner aux discours vains de la sagesse. Nous ne sommes pas des discoureurs. Le Seigneur dit, je ne me repens pas. Je ne me repens pas de méthode pour apporter le salut. Il y a une seule méthode. Il y a une seule façon par laquelle le Seigneur a apporté le salut aux hommes. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, le Seigneur ne se repent pas. Oui, il y a une multitude de religions. Oui, il y a une multitude de croyances. Mais devant la multitude des multitudes, le Seigneur restera authentique. Devant la multitude des dieux, on doit reconnaître quel est le Dieu de prophète Asémia. Lorsque Daniel arrive à Babylone, on dit que c'est qui le Dieu de Daniel? Parce que oui, il reconnaissait qu'il y avait une multitude de dieux, mais même dans la reconnaissance de leur multitude de dieux, il reconnaissait que le Dieu de Daniel, là, il n'était pas dedans. Lui, le Dieu de Daniel, là, il est à part. Les Égyptiens qui étaient convaincus que devant la merveille du monde, ils devaient forcément avoir plusieurs dieux qui étaient responsables de ça. Donc il y avait le Dieu de l'eau, le Dieu de la terre, le Dieu soleil. D'ailleurs, Pharaon était considéré comme le Dieu soleil. On dit souvent Pharaon est Ra, Ra ça veut dire Dieu soleil. Et lorsque Joseph arrive, Pharaon, qui lui-même est supposé être Dieu, il dit, quel est cet homme qui a en lui l'esprit des dieux? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur de ce qui est dit. Il reconnaissait en Égypte qu'il y avait plusieurs dieux. Donc il n'y a pas un seul Dieu qui est assez puissant pour faire toutes les choses qu'il y a sur terre. Donc il y avait plusieurs dieux. Et maintenant, Joseph arrive et Pharaon fait comprendre que Joseph a en lui l'esprit de tous ces dieux. Donc, il y a un autre Dieu qui est tellement au-dessus de tous les autres dieux qu'il a les capacités de tous les autres dieux rassemblés, mais que ce n'est pas en un Égyptien qu'il est venu se déposer, c'est un Israélite. Dieu dit qu'il ne se repent pas des méthodes qu'il utilise pour apporter le salut à l'humanité. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, on a prêché la croix. Aujourd'hui, on prêche la croix. Demain, on prêchera la croix. Et c'est le moyen par lequel le Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre sauve. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il ne se repentira pas. Arrête de chercher des méthodes. Non, je cherche des stratégies pour ne pas avoir à dire à cette personne qu'elle est pécheresse. Non, dis-lui qu'elle est pécheresse. Elle est pécheresse. Elle a péché. Elle a péché. Son problème, c'est le péché. Si tu cherches un synonyme de péché, il y a l'iniquité. C'est tout. Tu as péché, tu es dans l'iniquité. C'est quoi le péché? C'est que tu as fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu.
Il dit, il ne se repent pas de ses dons. En quoi, quel est le rapport? L'évangile est un don. Dieu ne se repentira pas de ce don qu'il nous a fait. Il dit qu'il a tellement aimé. He loved, for God so loved the world. Qu'il a donné son seul et unique fils. Christ a déjà été crucifié. Dieu ne peut pas le reprendre. La croix ne peut pas être annulée. Le sang qui a coulé ne peut pas être remis. Il dit 3 choses témoignent. 3 choses sont d'accord. Et parmi l'une d'elles, c'est le sang qui a coulé. Le sang de Jésus-Christ est le garant de l'alliance, est le garant de ce don. Le Seigneur ne peut pas se repentir de ses dons. Il ne peut pas se repentir des méthodes qu'il utilise pour corriger ses enfants. Et Paul dit à Timothée, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. 1 Timothée 5, le verset 20. Reprends-les devant tous. Non, mais pourquoi dans les églises, on est dur comme ça? Cherchons les églises où les gens ne sont pas durs et vous verrez que le péché, c'est ce qui est assis là-bas. Le péché assis. L'homme de Dieu lui-même qui prêche. Le Seigneur dit à Israël, lorsque vous êtes allés dans le désert, je vous ai humilié. Deutéronome 8, verset 3. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. 40 ans d'humiliation. Ce n'était pas l'humiliation du diable, c'était l'humiliation de Dieu. Il dit, je vous ai fait afin de t'humilier et de t'éprouver. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim. Esprit de famine, sors! Non, ce n'est pas l'esprit de famine. Le Seigneur est en train de te faire passer par la faim. Il ne se repent pas de ses méthodes. Ce n'est pas parce que tu es venu à Dieu que tout va être bonbon chocolat. Il dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Tu sais, c'était quoi le poids de la croix? Prends ta croix et viens suis-moi. Il dit que son fardeau est léger et son joug est doux. Mais je t'assure que la croix là, elle est plus légère que le péché que tu as laissé. C'est lourd quand même, mais c'est quand même plus léger. Il dit afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Beaucoup de gens sont nourris par le Seigneur, mais ils ne connaissent pas que ça, c'est le Seigneur qui est en train de me nourrir. Parce que tu ne connais pas la nourriture que Dieu te donne. Mais il ne se repent pas. Il ne se repent pas de méthode. Il va toujours continuer à humilier et à faire souffrir ses enfants de faim pour éprouver leur cœur, pour voir s'ils garderaient ou non leurs commandements. Et depuis qu'il t'éprouve, tout ce que tu as dans ta bouche, c'est des murmures. Il voit quel est ton cœur. Et il dit, oh, le cœur de l'homme est tellement méchant.
En fait, toi, tu minimises tellement le salut. Tu minimises tellement d'avoir été sauvé de l'enfer. Tu minimises tellement de ne pas devoir aller souffrir pour l'éternité. Tu minimises tellement ça que tu as encore le courage de te plaindre. Parce que si tu savais de quoi le Seigneur t'a tiré, de quoi le Seigneur t'a épargné, je dis même si il ne te resterait qu'une goutte d'eau à boire, parce que tu serais conscient que dans cette goutte d'eau qui te reste à boire, l'enfer t'a été épargné, tu serais tellement reconnaissant pour cette goutte d'eau. S'il te restait juste ta dernière sandale, si tu avais une confiance et une connaissance profonde de quelle était ta misère si tu te retrouvais en enfer, tu serais tellement reconnaissant pour cette dernière chaussure qu'il te reste, même si c'est ce qu'il te restait à porter pour le restant de tes jours. Mais pourtant, Dieu n'est même pas méchant. Dieu n'a même pas l'intention de te laisser dans la nudité. Il veut seulement t'éprouver. Mais dans cette épreuve, tu trouves le moyen de renier ton Dieu. Vous imaginez la femme de Job. Si Job était un homme droit, imaginez quelle devait être sa femme. Parce que si sa femme avait été une mauvaise femme, il n'aurait jamais été un homme droit. Salomon dit, mieux vaut vivre à l'angle du toit d'une maison que de vivre avec une femme querelleuse. Si sa femme avait été une femme querelleuse, Job n'aurait jamais été un homme droit. Ça veut dire que dans sa droiture, sa femme était à ses côtés. Mais dans ça, elle arrive à dire, renie Dieu et meurs. Vous voyez la méchanceté de l'être humain. Pourquoi toi, tu ne renies pas Dieu pour mourir? Pourquoi c'est à moi que tu viens dire, renie Dieu et meurs? Donc toi, tu veux continuer à vivre. Donc elle avait fait ses calculs. Si le gars, s'il meurt, je suis libérée, je me repens, je m'en vais épouser un autre juste et je continue ma vie. Tu dis à Job, renie Dieu et meurs. Oh non, c'est pas croyable. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans des églises. Tu entends tout ce qui se passe, c'est toi qui conseilles aux gens de quitter l'église. Mais une fois que la personne a quitté, toi tu es encore là. Mais tu es méchante. Tu es méchant. C'est ensemble que vous critiquez le pasteur. Ensemble que vous critiquez les hommes de Dieu. Hey, moi je vais aller dire 2 mots. Oui ma soeur, vas-y. Oui mon frère, vas-y. Pourquoi toi-même tu ne vas pas dire 2 mots? Tu veux que les autres soient maudits, mais toi tu restes repenti et continuer ta vie. Mais Dieu voit la méchanceté de ton cœur. La femme de Job dit, renie Dieu et meurs. Mais pourquoi toi-même tu ne renies pas? Au moins la femme de l'autre, elle a dit, ok, moi je veux rester à Sodome. Elle s'est tournée, elle se laissait. Elle n'a pas dit à son mari, regardons. Elle au moins. Mais l'autre dit, renie Dieu, toi meurs. Elle ne dit même pas, on peut dire, ok, c'est l'amour. Elle ne voulait plus qu'il souffre tant. Donc elle aurait pu dire, renions Dieu et mourons. Mais elle dit, toi, renie Dieu et meurs. Il y a des personnes qui t'envoient pour mourir. Et puis toi, tu pars. Tchoup, tchoup, tchoup. Le Seigneur dit, je ne me repens pas. Je ne me repens pas de méthode. Je ne me repens pas de message. Et je ne me repens certainement pas de la croix. Tu t'es déjà retrouvé, toi, en tant que parent. Moi, je n'ai jamais été parent. Et tu as juste... Ton enfant a une fièvre. Le prophète a dit comment il a intercédé pour sa fille. Ton enfant a une petite fièvre. Et puis tu trembles comme ça. Tu pleures. Je dis, en fait, ça, par contre, je prêche et je ne peux même pas imaginer. Qu'est-ce qu'un parent peut ressentir? Mais on dit, Dieu, il a pris son seul fils. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris pour lui. C'est lui-même qui a pris son enfant. Il a regardé les hommes le clouer. Des hommes méchants. Oui, au départ, l'enfant était d'accord, mais quand il est arrivé, sa chair dans le jardin a dit, Père, Père, la coupe que tu me donnes, si tu pouvais l'éloigner. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu as déjà emmené ton enfant faire un vaccin?
Quand on va le piquer, tu sais que c'est pour son bien. Mais comment il pleure, toi-même ça te fait mal. Mais c'est toi-même qui l'as emmené. C'est toi qui sais que c'est pour son bien. Mais au moins dans le vaccin, c'est pour son bien. Quand Christ mourait, ce n'était pas pour son bien. Parce que lui, il était déjà bien. C'était pour ton bien, toi qui es méchant, toi qui es mauvais, toi avec ton mauvais caractère, avec ta mauvaise langue, avec tes mauvais comportements, avec tes mauvaises pensées. C'est pour toi que quelqu'un a pris son enfant. Ce n'était pas un vaccin, c'était la crucifixion. C'est des clous qui sont rentrés dans sa chair. Comment peux-tu avoir honte de présenter celui qui n'a pas eu honte de sacrifier son fils pour toi? Dieu dit, je ne me repens pas. Je ne me repens pas de la méthode que j'utiliserai pour sauver les hommes. J'ai payé trop gros pour pouvoir changer de méthode. J'ai payé trop cher pour pouvoir changer de stratégie. C'est mon fils que j'ai donné. C'est mon fils que j'ai sacrifié. Il y a un prédicateur qui enseignait un jour et qui dit, je n'imagine pas quelle était l'atmosphère dans le ciel pendant que Christ était en train de se faire crucifier. Il dit, c'est sûr que Dieu a dû enchaîner les anges et les archanges. C'est sûr parce que eux, c'est action-réaction. Lorsqu'il se présente devant Josué, Michaël, on lui demande, qui es-tu? Est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Il dit, je ne suis ni avec vous ni contre vous. Moi, je suis là en haut. J'obéis aux ordres de là-haut. Donc, imaginez un peu, c'était quoi l'atmosphère dans le ciel? Lorsque Christ était à la croix en train de se faire clouer. C'est sûr que je ne sais pas comment Dieu avait géré. Parce que si aussi il enchaînait tous les anges, peut-être que les anges déchus aussi pouvaient faire un deuxième coup d'état dans sa... Donc je ne sais même pas comment ça a été géré dans le ciel. Est-ce que vous imaginez quel était le sentiment des anges? Comment ils voyaient leur Dieu devant qui ils se prosternent, l'agneau qui est tellement glorieux, qui est d'un éclat qu'on ne voit nulle part ailleurs, et ils le voyaient là, en bas, en train de mourir pour des hommes qui ne le méritent même pas. Ils devaient être dans une totale consternation. Et Dieu n'a pas permis que les anges puissent venir intervenir. Mais moi, j'imagine Michaël. Michaël, lui, il est toujours sur le qui-vive, prêt à frapper. Donc moi, j'imagine qu'il avait déjà dégainé l'épée. J'imagine Dieu en train de tenir Michaël comme ça, lui dire, petit, calme-toi. Est-ce que tu imagines? Le Seigneur ne se repentira pas de méthode. Il n'y a pas un évangile qui est doux. Il n'y a pas un évangile qui caresse. L'évangile arrache, l'évangile abat, l'évangile ruine, l'évangile détruit. Oui, c'est ça. C'est d'abord ça, la mission de cet évangile. Et lorsque c'est fini, d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire, il bâtit et il plante. Nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur sa grâce. Tu vas demander au Seigneur sa grâce pour les serviteurs afin qu'ils ne se repentent pas. Sa grâce pour toi-même afin que tu ne te repentes pas de ta repentance. Que tu te repentes d'abord et qu'ensuite tu ne te repentes pas de ta repentance. Et tu vas demander la grâce de Dieu pour toutes les fois où tu as voulu qu'il se repente,
qu'il se repente de son Fils, qu'il se repente de l'Évangile, qu'il se repente de la méthode, de la stratégie divine qu'il a mise sur pied pour sauver l'humanité. Tu vas demander à Dieu sa grâce. Il dit, bien que vous soyez attristés, je ne me repens pas. Il faut que cette tristesse produise une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Seigneur, ce soir, nous voulons simplement te demander pardon. Nous voulons te demander pardon, Père éternel, pour toutes les fois où nous nous sommes repentis du message véritable de l'Évangile, où nous nous sommes repentis de cette puissance de Dieu qui apporte le salut. Alléluia. Nous voulons te demander pardon, Père éternel, de nous être repentis de la puissance de l'Évangile. Trop souvent, nous avons voulu enjoliver la parole. Trop souvent, nous avons voulu cajoler la parole. Nous avons voulu susciter l'émotion dans les cœurs, les émotions bonnes. Nous avons voulu susciter l'émoustillement chez les chrétiens. Te demandons pardon, Père éternel. Te demandons pardon de nous être repentis de notre repentance, d'avoir renié, Père éternel, ce salut que tu nous as donné à la croix, au prix de ton Fils unique. Et nous te demandons pardon, Éternel des armées, d'avoir cru que à cause de notre incrédulité et de notre manque de sagesse spirituelle, tu changerais tes méthodes. Donne-nous encore cette conviction que tu ne te repentiras jamais de la méthode que tu as utilisée pour apporter le salut à l'humanité, afin que nous continuions de prêcher le message de la croix avec puissance et vivacité, en ne tremblant devant rien ni personne, mais en marchant avec assurance. Nous voulons bénir ton nom, Éternel des armées, parce que tu es merveilleux, parce que tu es bon, parce que ce message que tu nous apportes, c'est un message de grâce. C'est un message qui apporte une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Gloire te soit rendue, Éternel. Béni sois-tu. Toi qui vis et qui règnes, béni sois-tu, Éternel. Pendant que je vais laisser le peuple de Dieu qui est disposé à continuer à se repentir à la maison, je prie que le Seigneur te bénisse et que tu restes dans cette atmosphère de repentance. Je prie que le Seigneur parle à ton cœur ce soir et que tu sois convaincu de ne pas te repentir de la tristesse qui apporte la repentance, de ne pas te repentir de ces messages. Toi qui es homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, ne te repens pas de ces messages qui suscitent dans le cœur du peuple de Dieu la tristesse, car cette tristesse les emmène à la conversion. Toi qui es enfant de Dieu, je t'exhorte à chaque fois te repentir et à venir devant la face du Seigneur en reconnaissant ta misère et de ne pas te repentir de cette repentance, mais de demeurer dans la repentance afin de demeurer en harmonie avec Dieu. Et à nous tous, corps de Christ, que nous soyons conscients que le Seigneur ne se repent pas de sa méthode. Il a choisi une seule méthode pour apporter le salut. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus tire sa puissance de la croix. Alors nous continuerons de prêcher la croix. Demeure dans une atmosphère de repentance. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous regardes à la maison. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi.